Yo les gens, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, changement de décor. Qui dit changement de décor dit changement de format, on va dire. Vidéo différente aujourd'hui puisqu'on va pas découvrir une paire mais plutôt des collections. Je viens tout juste d'acheter ma première paire de New Balance et en l'achetant je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce que fait New Balance puisque depuis le début de l'année ils font de très belles collabs et dans une deuxième partie l'unboxing de la paire que j'ai achetée que je vais vous montrer. Voilà, certains ont peut-être reconnu la boîte, je vous prépare un unboxing sur cette paire. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux pour savoir quand est-ce que ça sort. Aujourd'hui on va aborder les différentes collaborations de New Balance sur cette année. Pas en profondeur, je vais juste vous donner mon avis, vous présenter les pièces qui sont sorties, par les prix aussi, parce que je pense que c'est une très bonne année pour New Balance et on va voir ça tous ensemble. Let's go! Dans un premier temps, on va parler de Ronnie Fieg. Ronnie Fieg, c'est le fondateur de Kiss, une chaîne de shop en fait aux States. Je crois qu'ils ont aussi un shop à Londres et bientôt à Paris, qui a une sélection très cool de sneakers et aussi ils vendent des marques telles que Fear of God, Yeezy. Et ils ont même leur propre marque. Pour la petite anecdote, en 2015 j'étais allé chez eux alors que j'étais pas forcément fan de sneakers comme aujourd'hui et je trouvais le shop déjà très cool et j'avais failli craquer pour une ASICS en cuir ultra cool en noir. C'est déjà un shop connu depuis un petit bout de temps. Et en janvier du coup, Ronnie Fieg a balancé sur son Insta perso un petit teaser d'une paire qu'il avait fait avec New Balance sur un modèle 1700. On retrouve des couleurs très profondes avec un mélange qui se marie super bien entre eux et du coup c'est une paire made in USA. En daim et en nubuck premium, je trouve déjà très cool. Et ensuite, en l'espace de 2 semaines sur son Insta en fait, il a balancé du teasing et avec ça on découvre qu'une deuxième 1700 et plusieurs vêtements feront partie de la collaboration. Sur la deuxième paire, la palette de couleurs est très bien bossée aussi, on retrouve des tons plus clairs en pastel rose et bleu. Personnellement moi j'aime beaucoup et en plus ça me permettait peut-être de le matcher avec l'une des vestes que vous voyez sur le décor qui est ici. D'ailleurs je remercie encore les personnes qui ont participé pour m'offrir cette veste. Mais passons, dans la suite de la collection, on retrouve des survêtements aussi qui matchent soit pour l'une des paires, soit pour l'autre. Personnellement, c'était pas forcément mes pièces préférées de la collection, puisqu'ils ont aussi sorti des hoodies et des pulls en mode tie and dye qui là me plaisaient un peu plus. Et évidemment, eux, ils étaient sold out. Quand j'ai voulu cop la collab le 31 janvier, j'ai pas pu puisque les deux paires étaient limitées à 1700 exemplaires d'un prix de base de 245 €. Aujourd'hui, on peut les retrouver au resell à 310-320 € il me semble. Et au niveau des vêtements, on les retrouve par contre disponibles sur le site à 210 € pour le haut et 185 € pour le bas. C'est assez cher, mais les prix avec New Balance sont assez élevés, dû aux marques aussi avec lesquelles elles travaillent. Pour conclure, je trouve que c'est un très beau projet, la collab se nomme Colorist et à juste titre on retrouve une palette de couleurs très travaillée. Personnellement je n'étais pas familier au modèle 1700 de chez New Balance mais plutôt au modèle 997 ou 574 qui sont plus communs dans la rue tout simplement et ça n'empêche pas que j'adore la collab, notamment le modèle rose et bleu que je me réserve de prendre peut-être cette année, du coup affaire à suivre. On enchaîne ensuite avec février où on a bien sûr la fête des amoureux et le All-Star Weekend. Deux événements qui personnellement m'ont pas beaucoup concerné. Mais Joe Freshgood, lui, en a profité pour balancer avec la marque Don't Be Made 2 modèles de basket et une collection de vêtements, encore une fois du coup avec New Balance, sur une collaboration nommée No Emotions Are Emotions. En premier lieu, on retrouve une paire de 992 Anatomy of Hurt, paire faite en cuir avec des empiècements en daim, complétée avec des parties en mèche. La collaboration joue sur des tons bordeaux, rouge et rose qui vont très bien ensemble. Le tie and dye du jogging est juste magnifique je trouve. Et le survêt qui accompagne le tout, un peu plus clair, aussi est très efficace. Ensuite des pièces un peu moins marquantes accompagnent la collection, notamment des t-shirts avec des écritures en rapport avec la collaboration. Et voilà un peu du coup pour le côté love du projet. Mais de l'autre côté, je vous ai dit que c'était aussi le All-Star Weekend. Et on retrouve 2 maillots, plutôt cool je trouve. Et aussi une paire de b-ball, la OMN 1S, avec comme égérie Kawhi Leonard. Une paire qui forcément me parle un peu moins. Je vous laisse juger par vous-même, puisque personnellement, c'est vraiment pas le truc que j'affectionne, puisque c'est pas quelque chose que je vais pouvoir porter en mode lifestyle. Je trouve que la paire fait vraiment basket pour le coup. Cette collaboration, c'est un peu une déclaration d'amour de Joe à New Balance. Il déclare « Nous sommes sur le point de créer l'histoire, nous sommes sur le point de montrer aux gens ce que nous pouvons faire. Amusons-nous et réécrivons l'histoire bébé. Mon doux amour, New Balance. » Je trouve que cette association est assez réussie
même si la paire de 992 est un peu surcotée. Je trouve que la silhouette est pas ouf, la semelle notamment à l'arrière est pas folle, et les couleurs sur la paire avec les différents empiècements, je trouve que ça donne un effet corps humain, sang, un peu chelou. Mais en tout cas la paire a du succès puisque aujourd'hui son prix est autour de 450 € en moyenne, avec une courbe des prix qui fait que monter en fait, dû à son exclusivité, puisque la collaboration est sortie dans un premier temps dans un pop-up store exclusif pendant le All-Star Weekend. Le monde était présent, c'est passé notamment aux infos aux États-Unis. Il y avait une file d'attente énorme, qui a eu aussi une sortie sur le site de Don't Be Made un peu plus tard. Et du coup voilà, une collaboration qui a bien marché, mais c'est pas forcément ma préférée parmi les trois. Ma préférée c'est celle qui vient juste après. C'est parti. Finissons avec une collaboration qui moi m'a beaucoup parlé, une marque que j'adore, j'ai nommé Aimé Léon d'Or. La phrase est travaillée. Aimé Léon d'Or, c'est une marque du Queens qui est de plus en plus populaire, qui a déjà collaboré avec New Balance par le passé, et ils ont remis le couvercle cette année, avec en mars une collection sportswear très colorée, avec en première ligne le modèle 827 de chez New Balance. Une running des années 90, et ça se voit clairement, mais le rendu est tellement cool. On a pour les trois modèles une base en mèche blanc et ensuite des ajouts de couleurs un peu partout. Le modèle jaune était sorti dans quelques shops en Europe, mais les trois autres modèles et la collection de vêtements étaient sortis en exclusivité sur le site d'Aimé Léon. Et du coup, qui dit sport, dit short, t-shirt, jogging, ils ont tout sorti sur les bases des couleurs qu'on a vu sur la 827 en fait. Et je trouve ça grave cool puisqu'il n'y a pas mieux pour plaire aux gens, puisque si tu veux pas le short en rouge, tu l'as en bleu, tu l'as en noir, et du coup ça plaît à tout le monde. Pour compléter la collection, ils ont sorti des polaires, casquettes, chaussettes et gourdes, toujours dans la même charte couleur. Les détails du polaire sont grave cool, avec le logo New Balance et Aimé Léon d'Or, accompagné de l'illustration d'un jogger qu'ils ont utilisé sur les vêtements. Et on retrouve d'autres dessins sur les trois t-shirts de la collection et quelques pulls. Personnellement, c'est la collaboration qui m'a le plus plu parmi les trois, dans le sens où d'un côté les sneakers, je les ai bien aimés, les vêtements aussi sont très quali, sont très beaux, tandis que pour les collabs d'avant, j'avais des préférences soit pour les baskets, soit pour le textile. Un peu normal puisque là on se retrouve avec une collaboration au final très simple mais efficace. Même si le seul bémol chez Aimé Léon, c'est le prix. Payer 125 balles son short pour aller courir ou le t-shirt 100 €, c'est pas forcément ouf tout le temps. Et c'est pour ça aussi que les items sur le site sont pas forcément sold out. Il y avait beaucoup de choix en fait sur cette collaboration. On a vu la palette de couleurs qui est assez élargie. Et du coup voilà, aujourd'hui les modèles de 827, on les retrouve au resell pour la jaune aux alentours de 220 €, puisque c'était la plus commune, comme elle a été distribuée dans plusieurs shops aussi en Europe, comme je vous l'ai dit. Et aussi, ça va jusqu'à la rouge qui est aux alentours de 350 € il me semble. J'avais essayé d'acheter l'une des paires lors de la sortie, mais encore une fois, pas de chance pour moi, c'est passé à côté encore une fois. Mais bon bref. Et du coup voilà, c'était trois présentations de ce début d'année en collaboration avec New Balance. Il n'y a pas que Nike qui fait de belles choses, c'est vrai que j'achète beaucoup de Nike personnellement, mais je pense que cette année c'est l'année de New Balance. Ils sont très actifs et même en préparant cette vidéo, du coup il y a deux paires qui ont été utilisées avec deux personnes qu'on connaît déjà du coup. Ronnie Fieg qui a balancé sur son Insta un nouveau coloris de la 992. Personnellement, je le trouve très efficace ce coloris. Et de l'autre côté, on a le fondateur d'Aimé Léon d'Or qui lui aussi a teasé une paire de 1300, encore en collaboration du coup avec New Balance. Et voilà, ils sont très actifs, notamment avec ces deux marques. C'est des collaborations qui durent dans le temps, et je pense que si ça continue à marcher pour eux, ils vont continuer à nous balancer des trucs sales, et c'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, notamment pour être au courant quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir, qui est en complément de celle-ci, l'unboxing de la nouvelle paire de New Balance, la 327, en collaboration avec Casablanca. C'est pour moi l'une des paires de l'année, et du coup ça va être une dinguerie. Et suivez-moi aussi sur Instagram, parce que je balance des petits looks avec les paires. Et voilà, c'était Anto. Ciao. Corre que llegamos tarde, déjame un fly que me lave. Bitches we fucking invalid, cari llegamos tarde. A tu porro más grande, tengo del mejor problem.